Bonjour et bienvenue, j'allais dans un nouveau vlog mais non parce que j'ai pas clôturé je crois, donc on est le lendemain de ce que vous avez vu soit dans le vlog d'aujourd'hui soit dans le vlog d'hier, je sais pas encore si je le fais en deux parties. Il est 8h30 donc j'ai déposé Alissa à l'école, ça a été très compliqué parce qu'en fait, attendez je mets juste mon portable en sonnerie parce qu'on sait jamais, il faut toujours être joignable pour ses enfants, à l'école etc. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que cette nuit Aaron a pleuré mais bon ça c'est régulier, il se lève 3-4 fois par nuit. Donc il s'est levé, hein, il a pleuré etc. Il a fait... Oh mon boutchou il est malade. Ça va? Je guette s'il fait des boutons ou pas. Pour l'instant il n'y a pas de nouveaux boutons. S'il en refait j'appelle le médecin. Voilà, je me suis donné ce délai là. S'il en refait je rappelle le médecin et s'il m'en fait pas j'appelle pas parce qu'en fait... Ça va être d'une... Je suis fatiguée en fait de courir chez les médecins. C'est égoïste peut-être, mais je suis vraiment fatiguée de devoir appeler, y aller. Pour Aaron, il faut savoir que c'est très compliqué de le mettre dans le siège auto, de l'enlever. Autant pour mon dos que je souffre énormément en ce moment. J'avais plus mal du tout et c'est reparti parce qu'il est avec moi en fait et que je le porte. Et d'autant plus qu'en fait il ne se laisse pas faire maintenant. Il ne veut plus être dans le siège auto donc il se met tout droit, vous savez, il pousse, il crie, il tape, enfin c'est très compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Tu es tombé? Tu as fait un bobo? Il est où le bobo, Aaron? Ah bon, c'est son nouveau truc, dès qu'il tombe il va me montrer. Tu as fait le... Oula! Oh, tu as fait le bobo où, Aaron? Ici? Oh bon, il souffre pas, hein, il est tombé et voilà. Oh, tu veux le câlin? On fait le câlin? Oh, même pas? Oula, on fait le câlin? Ça c'est le placard? Oui, il faut pas toucher, hein. Ça te gratte un peu la jambe, on dirait. Je vais aller lui enlever le pantalon, vérifier qu'il n'y ait pas de bouton quand même, hein. Pour être sûr. Oui, mon chat. Aïe, aïe, aïe. T'as tapé la tête? Oh, t'as tapé la tête. Oh. Bon, du coup, je sais plus ce que je vous disais. Que j'allais voir s'il allait avoir des boutons pour appeler ou pas. Je vais voir. De toute façon, mon médecin est ouvert demain matin. Donc s'il faut, je rappellerai demain, ce n'est pas un souci. Cette tête. Faut que je le porte. J'ai les cheveux dans un état de saleté. Ils sont gras, en fait, il faut que je les lave. J'essaie d'espacer les shampoings un maximum. Aaron, après on va dire que tu cries. Et on va me dire ah, c'est pas intéressant ton vlog parce qu'on entend crier. J'y suis pour rien. Soit je coupe, je vous filme pas, soit je filme avec lui, donc j'y suis pour rien. La plupart d'entre vous disent que c'est pas grave du tout et que c'est des enfants, c'est normal. Et que c'est leur maison, donc ça me rassure. Et pour qui ça dérange, je suis désolée. Mais bah, autant ne pas regarder mes vidéos en fait, parce que ça risque d'être comme ça un petit moment. Voilà, tant qu'ils seront en bas âge, ça sera compliqué, hein, c'est comme ça. Oh, Manu, tu te fais mal à la tête. Oh, dès qu'il touche un truc. Enfin bref, Julien bosse pas cet après-midi, ça c'est plutôt une très très bonne chose. Donc oui, je vous ai même pas dit, donc nuit compliquée pour Aaron. Alissa, ça va, mais un ou deux cauchemars quand même. Elle fait beaucoup de terreurs nocturnes, de cauchemars, etc. Faut que je me renseigne pour peut-être aller voir un pédopsychiatre, je sais pas. Parce qu'il faut peut-être pas laisser passer, ça fait 1 an que ça dure quand même. Que nos nuits sont tous compliquées. Donc voilà. Et moi, crise d'asthme toute la nuit, ça ne passe pas. Malgré la ventoline, ça ne passe pas. Donc voilà, là je me suis remis à ma cure d'échinacée, je sais pas si je vous en ai parlé. Si vous avez vu peut-être la vidéo, c'est un partenariat, c'est mon premier vrai partenariat. Voilà, ils m'ont juste envoyé le produit gratuitement, je le teste et je vous en parle. Donc on va voir si ça fait quelque chose ou pas, mais si ça va pas mieux lundi, je prendrai rendez-vous chez le médecin. Voilà, mais c'est vrai que ça a commencé à être compliqué, hein. Gastro, angine, juste avant c'était rhino, et là si je me fais une... je sais pas si c'est asthme ou bronchite asthmatique ou quelque chose comme ça. Mais ça siffle dès que je parle, dès que je tousse. Donc ça va déjà mieux qu'hier soir avec cette nuit, mais bon là je suis debout donc forcément ça facilite. Voilà, je vous laisse, ça fait déjà 4 minutes que je parle donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, je crois que je vous ai pas vraiment pris aujourd'hui. Il est quelque chose comme... Il est 16h30. Donc Julien est rentré en début d'après-midi. On s'est posé en fait devant une nouvelle série, on a même pas fini un épisode pour voir, on sait pas encore du coup si ça nous plaît. Moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut me plaire. C'est Outlander, j'en entends parler depuis super longtemps. Et à chaque fois le début en fait, ça m'intéresse pas parce que c'est la guerre et tout. Et en fait c'est passé, donc on va voir. On va voir si ça nous plaît ou pas.
Donc voilà, Julien est en train de donner le goûter au petit. Moi je me sens fatiguée. J'ai toujours la crise d'asthme, du coup je me repose un peu. Voilà, je ne sais pas, j'espère que je couvre rien. Mais comme je suis un petit peu comme Aaron, je me dis il a une bronchiolite, ça se trouve moi j'ai chopé une bronchite. J'en sais rien du tout. Mais voilà, du coup je me sens vraiment faible, là ça m'a assommé d'un coup. Donc voilà, donc Julien a récupéré Alice à l'école. Et il ramènera Aaron chez le médecin à 18h30 pour lui montrer ses boutons, ou du moins pour lui montrer les photos des boutons. Puisque les boutons c'est ponctuel, hein, il ne les a pas forcément là tout de suite, en fait ça disparaît à chaque fois. Donc voilà, désolée pour le bruit, ils sont en train de jouer. Donc voilà, Julien a été récupérer mon colis La Redoute au relais colis, il me restait une partie des vêtements. Alors il y a des choses qui me paraissent vraiment bien au niveau de la taille, les petits soupules comme ça là, de la marque Cyrillus. J'ai aucun vêtement pour les enfants de cette marque là, parce que c'est une marque qui est vraiment pas donnée. Et là avec le Black Friday je les ai pas payés très cher, donc voilà, ça a l'air d'être de la super qualité. Vous avez le col, vous voyez comme ça, en dessous d'un pull, ça peut être vraiment bien. Et voilà, donc je pense que ça va être top. Les pantalons, j'ai pris du 7 ans, donc je sais pas trop si ça va aller. Parce qu'il faut savoir qu'Alice a 4 ans, mais qu'elle est très grande. Et le 6 ans, je trouve que c'est juste. Mais j'ai l'impression que le 7 ans, c'est trop grand. Donc on va voir. Et puis un petit pull. J'ai pris un petit pull de la marque donc Verbaudet, comme ça. Tout simple, il a l'air top avec un sous-pull en dessous, ça sera parfait. Donc ouais, c'est plutôt les pantalons que j'ai un petit doute, mais vu qu'elle est longue, Alissa, si vous prenez un trop court, c'est dommage quoi. Ouais, je sais pas si vous verrez. En fait, c'est plus la longueur, elle sera, je pense qu'elle ira, mais la largeur, c'est un petit doute. Enfin bref, je vais voir, je vais lui essayer, puis je vous dirai du coup si ça convient ou pas. Donc, bon ben moi je vous retrouve, il est 6h moins le quart. Je suis en train de faire le repas pour les petits qui vont passer à table incessamment sous peu. Parce que, alors il y a un peu le bruit de la friture. Parce qu'à 6h30 j'ai rendez-vous chez le médecin pour Aaron qui nous fait des plaques. Là il en a pas là tout de suite, mais il en a eu pas mal ces derniers jours, il en avait ce matin. Donc le médecin avait dit qu'on pouvait rien faire, mais bon on aimerait quand même savoir ce que c'est. Donc on a Farah pris rendez-vous et j'y vais tout à l'heure. Ça serait bien qu'il mange déjà un petit peu avant et qu'il boive son lait en rentrant. Donc voilà, donc au menu c'est repas simple, petit pot à carottes et filet de poulet. Coucou, on va aller chez le docteur après. Fais attention à ce que tu fais Aaron, ça fait plusieurs fois que tu te cognes là. Hein? Que tu te cognes parce que tu tiens pas debout, que tu fais pas attention où tu vas. Et là-bas on a les deux miss devant un dessin animé parce que bon, les enfants étaient KO, donc tout à l'heure je me suis posé avec eux, avec Farah. J'en avais un de chaque côté dans les bras pour qu'ils se calment un peu. Eh mais qu'est-ce que tu me fais là? Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Sors de là. Enlève ton pied. Oh, allez, on va bientôt manger là. Les bonnes escalopes de poulet. Ah, polio. Un repas coloré, des couleurs vives, la carotte, s'il vous plaît. J'ai un nouvel effet spécial, s'il vous plaît, messieurs, dames, veuillez apprécier la mise en buée. Wouh! Ah là là! Et là, c'est un effet spécial qui se défloue lentement. Vous savez, quand vous sortez du... Attention, mise en buée, s'il vous plaît. Ouh, moi je me sens pas très bien, là, j'y vois pas très bien, je crois que j'ai un peu trop bu. Oh, ça va mieux. Ou alors c'est genre le mec il marche et d'un coup, accident. Ah, je suis sonné. Ah, aidez-moi, j'ai été gazé. Oh, ça va mieux. Qu'est-ce que tu fais toi? Il s'éclate, voilà. Alors, petit Papa Noël, si tu nous écoutes, alors pour Aaron, on aimerait un sac plastique pour Noël,
Ça l'occupera, je pense, 10 minutes par jour, tous les jours. Allez, je vais vous laisser, je finis mon repas. Tu veux vlogger? Tiens, qu'est-ce que tu veux dire à la caméra? Tu parles? Ah oui, tu parles? Ah, 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 ah. Nous voilà. Ah, et voilà, allez, c'est tout. Coucou, je vous reprends un petit peu plus tard, il est 8h15. On a couché les petits, Julien donc a emmené Aaron chez le médecin. Du coup c'est allergique. Et bon bah voilà, il nous a donné un antihistaminique et maintenant il va falloir voir ce qui le rend allergique. Donc ma suspicion c'est le colorant que j'ai mis sur la pâte à modeler que j'ai faite maison mercredi. Mais en même temps c'est un colorant alimentaire donc ça m'étonnait un peu mais bon, c'est possible. Dédicace à Nora, c'est ça. Ouais, moi c'est toujours un peu compliqué au niveau des bronches. Non mais Julien ça va pas. Enfin voilà, du coup... Ça se part à la télé, le journaliste qui est en direct. Oui c'est ça. L'autre abruti qui passe derrière. Oui c'est un peu ça, exactement. Dédicace à tous les abrutis qui passent derrière le journaliste. On va dire. Moi aussi je le fais chez moi, c'est un rêve. Faire le con. Toby qui passe au zapping. Ça y est, t'as fini? C'est bon? Donc du coup on a couché les petits. C'est vraiment une dédicace à tous les teubés qui passent. Oh là là, Julien. Si toi aussi t'as été un jour un teubé comme On moi. va pas ramasser là. Ouais, on tira après. Oh, comme dame. C'est toujours moi qui ramasse par terre. Donc du coup voilà, et là on est en train de se préparer le repas de ce soir. J'ai fait les petites salades et Julien est en train de... Il me saoule, purée. Il a mis au four des feuilletés aux chèvres, sauf qu'il a pas mis de plat, donc du coup il a mis directement sur les grilles. T'as un problème? C'est pas comme ça, parce que du coup ça va couler à côté. Enfin bref, T'as un problème toi là-bas? il me saoule. Et toi là-bas? Donc voilà, Et mademoiselle? je me suis lavée, donc c'est pour ça que mes cheveux sont comme ça. Je lisserai demain. Oui, oui, c'est le frisottis qui revient au galop. Bah oui, mais je veux dire, comme j'ai les cheveux courts, ça fait pas comme d'habitude. Voilà, bref, on va clôturer ce vlog maintenant parce que je suis crevée, que j'ai les poumons qui en peuvent plus. Et puis comme ça on va manger tranquillement. On vous montrera peut-être nos assiettes finales ou alors on les mettra sur Insta. Vous verrez. J'ai pris ma ventoline avec moi. Ah, purée. C'est compliqué d'être fragile, moi je vous le dis. Ah là là, c'est... Moque-toi, t'as pas de la peine Julien? J'ai fait quoi? Rhino, gastro, angine et là je me tape peut-être une bronchite? Hein? Moi j'ai pas de peine. Ça te fait pas de peine? T'es vache hein? Moi je suis pas malade, j'ai pas le temps d'être malade. Tu crois que j'ai le temps d'être malade? Allez, salut, ça va bien? Comment ça va? Bah oui, vous m'avez manqué, mais oui, ça fait longtemps. Oui, oui. Bah oui. Je sais pas quoi te dire. Aujourd'hui, dans Confession intime, l'histoire d'un homme qui essaye d'arrêter toute forme de gras alimentaire et qui Tu a ressembles du toujours mal. sur tes pattes, hein? Euh, Ça fait rien de dire. Si. Rien. Donc, nous allons suivre la vie d'un jeune homme, Julien. Julien a 32 ans. Il est varois bourguignon alsacien. Ouais, c'est un sacré De par son mélange. parcours, au départ c'était bien parti, mais ça a mal fini. N'importe quoi. C'est pas parce que je suis fini en Alsace, c'est pas ça que je dis c'est mal parti, c'est le mélange. T'essayes un peu d'avoir l'accent du Var, puis après tu tombes chez les Bourguignons, et puis tu finis en Alsace, et puis tu sais plus c'est quoi ton accent, quoi. Tu sais plus comment tu dois parler, tu sais plus si tu dois dire pêcheur, des termes du Var, ou fait chier, Non, ou alors si tu dois dire c'est quoi ce mèche, c'est schkut. Hein, si toi tu es alsacien, tu comprends, c'est schkut. Hein, ça guette. Ça guette. T'as des Alsaciens qui te suivent, donc attention. Donc voilà, maintenant je parle alsacien couramment tous les jours. N'importe quoi. Bonjour, ça va, ça guette. Ouais.
après quand je passe dans les rayons. C'est quoi ce mesht? Voilà, donc si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vous laisse essayer de trouver déjà l'orthographe, hein, bon courage, et trouver un traducteur. Non, voilà, en fait c'est shkut, ça veut dire c'est bon, saget, ça veut dire ça va, et ce mesht, c'est quoi ce mesht? Le mesht, c'est la merde. Voilà. Je suis heureux de vous avoir enrichi au vocabulaire. Donc nous retournons dans le quotidien de Julien. Julien qui essaye d'accompagner sa femme et d'arrêter toute forme de gras, de calories. Il aimerait bien pouvoir accompagner cette restriction alimentaire. Oui, c'est une restriction pour lui. Vous imaginez pas à quel point c'est compliqué. C'est contre ses habitudes de vie, contre sa mentalité. Mais Julien est prêt à faire les efforts, à essayer de faire les efforts. Cependant, il aimerait avoir le temps de faire du sport. Oui, du sport pour accompagner cette reprise en main. Mais il peut pas. Le problème, c'est que Julien, aujourd'hui, est mal dans sa peau. Il a perdu 1 à 2 kilos et n'aime plus son corps. N'importe quoi. Il ne le supporte plus. N'importe quoi. Perdre 1 ou 2 kilos, c'était trop. C'est allé trop vite pour lui. Et aujourd'hui, il n'accepte plus de vivre dans son corps et aimerait faire du sport. Il aimerait faire du sport au quotidien, de la musculation un petit peu, mais ce n'est pas possible pour l'heure actuelle. Comment Julien évoluera-t-il dans sa restriction alimentaire, son rééquilibrage alimentaire? Comment évoluera-t-il mentalement et psychologiquement sur l'évolution de son corps? Vous le saurez peut-être jamais. Je vous remercie de m'avoir écouté, ça m'a fait du bien, je me suis confessé. Sur ce, je vais clôturer ce vlog. Je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que vous aurez apprécié suivre le quotidien de Lady and Mummy et la connerie de Mr. Daddy. Allez, sur ce, à ciao, bonsoir. Bref, donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à le commenter. Nous on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à demain. À demain. Moi je vous montre quand même notre petite assiette. Miam miam miam. Donne trop envie. Bon appétit.